Tov, alors bonsoir. Un autre sujet, comme je l'ai envoyé tout à l'heure, c'est de savoir qui est plus important, qui est plus proche de Dieu, qui est plus louable. Ceux qui sont sionistes et non religieux, ou ceux qui sont religieux et non sionistes. Alors on va entrer dans le vif du sujet en étudiant deux paragraphes du livre d'Oroth du Rav Kook. On commence d'abord dans Oroth Atria, paragraphe Mem Gimel, c'est-à-dire 43. On y va. הנפש של פושעי ישראל, שבעקבתא דמשיחא, אותם שהם מתחברים באהבה אל ענייני כלל ישראל, לארץ ישראל ותחיית האומה, היא יותר מתוקרנת מהנפש של שלומי אמוני ישראל, שלהם זה היתרון של הרגשה עצמית לטובת הכלל ובניין האומה והארץ. Donc, comme on sait, dans la personnalité, il y a plusieurs niveaux. Le niveau le plus basique, le plus élémentaire, c'est le corps. En dessus de cela, il y a le nefesh. Plus haut encore, le ruach. Et plus haut encore, la neshama. Donc, la neshama, c'est la force vitale de nation qui traverse toutes les générations de manière éternelle, mais qui rayonne dans chacun de nous. Donc, le corps, tout le monde sait c'est quoi. Le nefesh, la Torah dit qu'il y a damo nefesh. Le sang, c'est le nefesh. En fait, c'est l'aspect, on va dire, physiologique, biologique, mais voire psychologique, psychophysio-biologique, c'est ça le nefesh. En delà de cela, il y a le ruach. C'est ce qui nous permet d'avoir une réflexion abstraite, et donc la parole. Et plus haut que cela, c'est la neshama, c'est ça ce qui nous permet de prophétiser, donc c'est propre au peuple d'Israël. Donc dans chacun de nous, il y a ces trois niveaux de vie. Le corps, nefesh, ruach et neshama. Et là, Laura nous fait une distinction très très claire entre le nefesh de certains et le nefesh d'autres, et le noir de certains et le ruach d'autres. Alors regardez. Un nefesh, le niveau du nefesh, qui est le niveau le plus proche du corps. Chez le posh'ei Israël. Posh'ei Israël, ce sont les gens qui transgressent la volonté de Dieu. Mais à quelle époque? Chez Be'ik Veta de Meshicha, à l'époque messianique. Donc, pour être clair, à notre époque, depuis voilà déjà une centaine d'années, Be'ik Veta de Meshicha, l'époque messianique, les talons du Messie, ben, il y a parmi nous des gens qui ont totalement abandonné l'application des mitzvot. Ben, le Rav nous dit que leur nefesh, ces gens-là, Shem Mitrabrim Be'ava Elienek l'Israël, qui s'unissent avec beaucoup d'amour avec tout ce qui a trait au peuple d'Israël, et à Eretz Israël, et à la renaissance du peuple d'Israël, ben il s'avère que leur nefesh est dans un meilleur état, imitukenet, mais un nefesh el shlomé emouné Israël, que celle des Juifs qui sont minutieux sur les mitzvot, respectueux des mitzvot. De quels Juifs s'agit-il? Qui n'ont pas cette plus-value de sentiments propres envers la collectivité du peuple d'Israël et la construction de la nation et de la terre. Donc on voit là deux profils. Il y a des gens qui sont écartés de l'application des mitzvot, de l'étude de la Torah, etc., mais qui par contre ressentent un profond amour envers le peuple d'Israël, la terre d'Israël, la renaissance d'Israël, et s'y adonnent de tout cœur. Il y en a d'autres qui, au contraire, sont très minutieux sur l'application des mitzvot, l'étude de la Torah, la réparation de leurs midot, mais qui sont loin de ces concepts. Ce n'est pas exactement ce qui les intéresse dans leur vie. Ils sont plus recroquevillés sur eux-mêmes, sur leur dimension individuelle. Et là, le Rav nous dévoile quelque chose d'assez révolutionnaire. Alors il nous dit que les premiers ont une nefesh en meilleur état que les seconds. Donc, on continue. Aval, par contre, à ruach, on a parlé qu'il y avait
plusieurs niveaux dans la personnalité, mais dans le niveau du roi. C'est la force vitale qui nous permet d'accéder aux choses spirituelles, à la pensée et, en l'occurrence, à l'étude de la Torah, l'application des mitzvot. La ruach, ou metukan arbe yoter, etzel yirei Hashem. Le ruach est en bien meilleur état chez les craignants de Dieu, les shomrei Torah mitzvot, et qui respectent la Torah et qui appliquent les mitzvot. Afalpi, bien que, שהרגשה עצמית ותורות של כוח פעולה בענייני כלל ישראל, אינן עדיין מהמצוות אצלם. Que ce sentiment et cet éveil d'action en ce qui concerne la collectivité du peuple, et donc la renaissance, le travail de la terre d'Israël, la construction du pays, l'armée, etc., c'est pas leur point fort. Du moins, c'est pas aussi fort comme ceci se trouve chez les précédents. Mais là, le Rav y rajoute quelque chose. Chez Ruach Ouï, Masher Betocha, Macher Libam, qui, leur cœur est, on va dire, envoûté d'un esprit démentiel, du fait même qu'ils s'attachent, à des conceptions totalement étrangères au peuple d'Israël, ou même et toutes sortes d'actions qui impurifient le corps, et donc qui empêchent la lumière du roi d'être arrangée. Donc, pour résumer, je termine la phrase d'abord, et de ce fait même, qu'ils sont esquintés dans leur comportement et dans leur conception, ça a aussi des répercussions néfastes sur leur nefesh. Top. On résume ce qu'on vient de voir jusqu'à présent. Donc on a deux types, deux profils. Des juifs qu'on appelle aujourd'hui non religieux, écartés du judaïsme, qui n'appliquent pas les Torah, les mitzvot, et qui par contre sont profondément concernés par la nation d'Israël, sa résurrection nationale, son armée, etc., etc. Et d'autres, des juifs pratiquants et minutieux des mitzvot, mais qui, eux, sont totalement écartés de tout ce processus sioniste. Alors le Rav nous dit, le nefesh des premiers est meilleur que le nefesh des seconds. Par contre, le ruach des seconds, c'est-à-dire des religieux orthodoxes non sionistes, est meilleur que le ruach des premiers. C'est clair? Il y a des questions dans ce cas-là? Ou je parle à un mur? Tout est clair? Mais, Rav Ben Shushan, oui. Il y a quand même des juifs pratiquants oui. qui sont orthodoxes et qui sont concernés par, et qui envoient même des enfants, eux, à l'armée. Ah bah, ça c'est le top. On parle de ce qui... On parle de ce qui... On ne peut pas avoir que deux sortes de juifs. Non, non, évidemment. D'abord et avant tout, il faut savoir qu'à l'époque du Rav Kook, ça n'existait pas. Il y avait deux camps bien déterminés. D'un côté, ce qu'on appelait le Yishuv Hadash, et d'un autre côté, le Yishuv Yashan. Le Yishuv Hadash, c'est les colons jeunes, emplis de dynamisme et d'action pour la révolution nationale. Et le Yishuv Yashan, c'était des juifs pieux qui étudiaient la Torah, mais qui étaient complètement à côté de l'histoire. C'est-à-dire, ils restaient dans leur coin et s'occupaient du développement spirituel de leur personnalité en Eretz Israël. Et le fait qu'ils soient venus en Eretz Israël, c'est aussi dans une optique individuelle, personnelle, d'élévation spirituelle, sans plus. Donc, à l'époque, c'était bien clair. Et c'est dans cette ambiance que le Rav Kook atterrit en Eretz Israël et qu'il est nommé grand rabbin de Yafo et qui décide donc de souder ces deux camps. Mais d'abord, avant de les souder, il faut savoir quel est le caractère de chacun, quels sont les points forts et les points faibles de chacun. Il y a une question? Oui, pardon. Oui. Est-ce que c'est possible? Je viens de prendre en ligne, et c'est Michou, ta cousine. Oui. Dis-moi, c'est quoi la définition de... tu as parlé de ruach à un moment, et qu'il y en a qui ont un ruach plus fort que les autres. Est-ce que tu peux redéfinir ça, s'il te plaît? Qu'est-ce que c'est que je comprends que tu viens de rentrer en ligne, parce que j'ai défini, mais je le recommence quand même, c'est pas grave. Donc, il y a... Pas de problème. Il y a dans la personnalité humaine 4 niveaux. Gouf, Nefesh, Ruach et Neshama.
Gouf, c'est le corps, donc c'est tous les aspects matériels. La Torah dit à Nefesh, c'est Adam ou Nefesh, donc c'est la vitalité divine qui est le plus proche du corps, et qui est la charnière, en fait, entre l'aspect divin et l'aspect matériel. Et on peut dire que c'est des aspects physiologiques, biologiques, voire même psychologiques. Donc psychophysiobiologique, ça c'est le Nefesh. Ruach, c'est déjà un niveau plus élevé, qui nous donne une aptitude de pensée abstraite, et de parler, etc., que n'a pas l'animal. Et donc c'est ce qui nous permet aussi d'étudier la Torah, de faire les mitzvot, etc. Un niveau encore plus élevé, c'est la Neshama, qui elle évidemment n'est pas personnelle, c'est la force vitale nationale qui traverse le peuple d'Israël à travers toute son histoire, qui elle a été créée bien avant toute autre créature, ça s'appelle Knesset d'Israël, mais malgré cela, elle rayonne dans chacun des individus. Chacun des individus, la Neshama de Knesset d'Israël rayonne en lui, et donc elle se trouve être en lui de manière partielle. Donc, là on vient de faire deux profils. Il y a des gens qui sont profondément concernés par la résurrection de la nation et de la terre, etc. Donc ils s'y adonnent de tout cœur et de toute leur force, de toute leur vie, mais qui sont totalement à côté de la plaque, comme on dit, du point de vue de l'application des mitzvot et de la compréhension de la Torah, etc. Et à côté de ça, il y a d'autres personnes qui, eux, sont très minutieux dans l'étude de la Torah et de l'application des mitzvot, mais qui ne sont pas concernés du tout par ce changement historique que le peuple d'Israël se regroupe sur sa terre et qui réalise maintenant sa résurrection nationale. Ils sont encore dans leur dimension individuelle et leur, on va dire, progression spirituelle au niveau individuel. Et même lorsqu'ils montent en Eretz Israël, c'est seulement pour une élévation spirituelle individuelle. Ils ne se sentent pas concernés par ce changement historique de la résurrection de la nation. Donc le Rav nous dit, avant de commencer à les coller, d'abord il faut savoir quel est le plus qu'il y a dans celui-là, et le plus qu'il y a dans celui-là, et le moins qu'il y a dans celui-là, et le moins qu'il y a dans celui-là, pour pouvoir comment créer cette complémentarité. Donc il dit que le Nefesh, c'est-à-dire le niveau le plus bas de la vitalité divine, se trouve être plus développé, alors on va appeler les choses par leur nom actuel, chez les sionistes non religieux, que chez ce qu'on appelle aujourd'hui les Haredim non sionistes. Par contre, le Ruach, qui est un niveau plus élevé de la vie divine qui est en nous, qui nous donne une aptitude à la spiritualité, etc., il s'avère qu'il est plus élevé que les autres. C'est clair? On continue. Maintenant, il a dit aussi entre parenthèses que les autres, c'est-à-dire ceux qui sont profondément sionistes, du fait que leur Ruach n'est pas développé comme il le faut, et donc il y a des esprits démentiels qui les habitent, jusqu'à en arriver à adhérer à des conceptions totalement étrangères pour Israël et des actions impurifiantes, etc., etc. Et donc qui empêchent le roi de pénétrer en eux et qui a aussi des répercussions négatives aussi sur leur nefesh, mais malgré cela, leur nefesh est encore en meilleure santé que les Haredim non sionistes. On continue. Ce n'est pas les mots que le Rav Kook se sert parce que ça n'existait pas, ces étiquettes à l'époque. Donc je suis obligé d'actualiser du point de vue sémantique. On continue. Donc que doit-on faire? Atikun Sheyavo. Quelle est la réparation qui doit apparaître maintenant? Aliédé Oro Shel Mashiach, grâce à la lumière messianique. Donc, ce terme, la lumière messianique, n'est pas tellement connu des gens, donc je peux un petit peu développer. Les gens connaissent le concept du Mashiach, et ils rêvent du Mashiach, ils parlent du Mashiach, et ils vendent Mashiach no, et ils n'arrêtent pas de tartiner le Mashiach. Mais dans les sources, d'Afka, le terme Orosh Mashiach apparaît bien plus souvent. Ça commence depuis l'époque, en fait, de la nuit des temps, lorsque Dieu a dit Yehi Or, Vaïi Or, que la lumière soit, et la lumière fut. Bon, c'est une redondance, on aurait dû dire, et il en fut ainsi. Donc Chazal disent, au début il devait avoir une certaine intensité de lumière, mais le monde n'était pas capable de le recevoir, donc Dieu a abaissé l'intensité, et les champs s'est repoussé, et petit à petit, il augmente l'intensité de cette lumière qui va progressante, et c'est comme ça que finalement, à la fin des temps, la lumière divine apparaîtra dans tout son éclat. Donc que ça veut dire tout ça? En fait, il y a une progression constante de l'histoire. Il y a un dynamisme constant qui fait que l'histoire progresse dans le bon sens.
Et l'histoire n'est pas aveugle et n'est pas hasardeuse, tout est mené par Dieu. Et plus encore, tous les événements qui ont eu lieu jusqu'à présent, aussi bien les positifs que les négatifs, les guerres, les révolutions, les inventions scientifiques, les rabbins, les salauds, les politiciens, les mouvements de pensée, les philosophies, chacun, à son tour, a eu son impact sur la conscience du peuple d'Israël et l'a forgé, et par là même sur la conscience universelle, qui petit à petit prépare l'humanité à être apte à assumer sa vocation. D'abord et avant tout le peuple d'Israël, sa vocation de gérer l'humanité et d'établir la justice divine dans ce monde, c'est ça la vocation du peuple d'Israël, comme il a été adressé à Abraham Avinu lorsqu'il a dit « Quitte ton pays vers la terre que je t'indiquerai, je ferai de toi une grande nation », voilà donc le nationalisme, mais la fin du pasouk, « Venivrechu becha kol mishpachot adama » seront bénis à travers toi toutes les nations du monde. Donc le rôle du peuple d'Israël, c'est vrai qu'il y a un objectif national, mais qui n'est qu'un moyen. La finalité de tout, c'est l'universalisme d'Israël, c'est-à-dire d'élever l'humanité entière à la connaissance de Dieu. Connaissance de Dieu, il ne s'agit pas d'une connaissance théologique, théorique. Connaissance de Dieu, Darat Hashem, que mot Adam Yada et Travail Ishto, c'est une connaissance intime, ça veut dire une proximité, ça veut dire tout simplement se comporter à la lumière de la volonté divine, et donc d'établir des lois de la justice divine dans la société humaine. C'est ça l'apothéose. C'est ça le rôle du peuple d'Israël. Mais pour en arriver à cela, il faut être prêt. Je ne peux pas dire du jour au lendemain, monsieur André, je vous nomme pilote de ligne. Tu vas me dire, mais je ne sais même pas conduire une trottinette, comment tu veux que je sois pilote de ligne. Donc tu dois faire des préparations. Donc, avant que le peuple d'Israël soit à même de gérer le monde, eh ben, il doit subir pas mal d'entraînements, aussi bien les événements joyeux que les événements tristes et douloureux, tour à tour, ont forgé en lui des compréhensions, des aspirations et des prises de conscience et des aptitudes. Donc ça s'appelle Orosh al-Mashiach, la lumière messianique, qui est évidemment bien plus grande que le Messie lui-même. C'est une lumière divine qui fait avancer le monde vers son objectif. Et il s'avère que le Messie sera énormément animé de cette lumière. Mais tous, chacun de nous, nous avons en nous cette lumière, et toute personne qui a un idéalisme brûlant en lui pour faire avancer les choses, eh bien c'est tout simplement parce que cette lumière rayonne en lui très fortement. Évidemment, c'est pas au loto qu'on a gagné, c'est en se purifiant, en adhérant à la Torah, à la connaissance de Dieu, à la connaissance de l'idéal divin. Petit à petit, on s'identifie avec cela, et cette lumière nous pénètre de plus en plus jusqu'à en être électrifié et d'en faire le sens essentiel de sa vie. Donc, là, je vais faire la parenthèse sur Orosh Mashiach. Donc, Atikun Sheyavo l'aider Orosh Mashiach, la réparation qui doit s'effectuer grâce à la lumière de Mashiach. Et pour que ceci se fasse de manière ample, eh ben, il faut diffuser Razé Torah. Razé Torah, c'est encore un concept qu'il faut expliquer. C'est les secrets de la Torah. Le Rav Kook, en aucun cas, ne préconise que chaque individu aille étudier le Zohar ou bien les écrits du Harizal. Quand il dit le Razé Torah, il parle de la Torah de la Emouna. Ça veut dire, dans la Torah, il y a deux aspects. La Torah pratique, c'est quoi faire, c'est la halakha. Mais il y a aussi la Torah de la pensée. Quoi penser, quoi vouloir, quelles sont mes émotions, c'est mon monde intérieur. Donc, on a deux lignées. Les Nevi'im, eux, on parlait essentiellement des grandes lignes de la volonté divine. Ça veut dire, ils nous ont dessiné de quoi aura l'air la fin des temps. Il n'y aura plus de guerre, et le monde sera fondé sur la paix, la paisibilité, le bonheur, etc. Donc ça, c'est les grandes lignes du judaïsme. Viennent Chachamim, et ben, décomposent ces grands idéaux en micro-idéal. C'est la halakha. L'exemple que je donne toujours, c'est comme si que quelqu'un afficherait sur l'écran de votre ordinateur une super photo d'un paysage extraordinaire. Voilà, il te décrit quelque chose de très très beau. Mais ne pas oublier que ce paysage extraordinaire sur l'écran, il est constitué de millions, sinon de milliards de petits pixels. Et si les pixels ne sont pas tout à fait au point, ben l'image sera trouble, voire moche. Donc, ce qui constitue cet idéal,
c'est l'application minutieuse des mitzvot. Ça, les Nevi'im n'étaient pas à même de le faire. Eux, ils savaient décrire les belles images du judaïsme, c'est-à-dire la description de la situation de l'humanité à la fin des temps, et nous éveiller à la morale de manière générale, etc. Mais de descendre à une résolution microscopique, comment faire progresser le peuple d'Israël et l'humanité, et effectuer en lui une transformation, une métamorphose même, parce qu'au début de l'histoire, ça volait pas très haut, comme on dit. Si on prend la théorie de Darwin, eh ben on était des singes, après on arrivait à des hommes, et des sous-hommes, après on est devenu des hommes, etc. Et au début, les gens étaient assez crapuleux, à l'époque d'Avraham Avinu, et donc il lui fallut changer la bête humaine et la rendre en un homme noble, propre, saint, etc. Et ceci ne se fait pas seulement à l'aide de beaux discours, il faut donner des directives minutieuses dans tous les plus petits aspects de la vie quotidienne, et chaque mitzvah et chaque minhag vient injecter en nous un flux de vie divine qui nous fait grandir. Ça, c'est la halakha. Et ça, c'est au niveau du comportement dans le langage du corps. Mais cela ne suffit pas, il faut aussi changer et transformer les pensées. Donc on a l'héritage des Nevi'im et l'héritage des Chachamim. L'héritage des Nevi'im, sa continuité, on la trouve dans les livres de la Pnimiout, et qui apparaissent dans des livres plus accessibles, ce qu'on appelle aujourd'hui des livres de Emouna, comme le Kuzari, le Maharal, le Moreh Nevuchim, le Tanya pour la Chassidut, par exemple. Mesilat Yesharim, c'est pour l'édification de la personnalité au niveau des Midot. Et à notre époque, ça veut dire pour comprendre l'histoire de la résurrection nationale, bon, ce sont tous les écrits du Rav Kook, tout ça élève ta pensée dans la direction de la pensée divine. Ta pensée, tes aspirations, tes émotions, ton monde intérieur. À côté de cela, il faut aussi faire l'acte précis qui permet à la divinité de nous traverser, ça c'est l'halakha. On ne peut pas se suffire que de l'halakha, sans quoi on est des robots. Et à vrai dire, on est déconnecté de Dieu. Ça veut dire, mes mains agissent d'une certaine manière, mais ma tête se trouve totalement autre part. C'est-à-dire, mes aspirations se trouvent dans des choses matérielles basses et viles, et mes comportements sont censés exprimer un idéal suprême, mais qui n'existe pas en moi. Donc de fait, je n'ai pas subi une transformation de personnalité, je suis juste un petit robot. Donc pour amener le peuple d'Israël à sa véritable vocation, et qu'il endosse sa responsabilité universelle, encore faut-il d'abord et avant tout changer ses conceptions, ses aspirations, ses idéaux. Et ça se trouve dans l'étude de Razé Torah. Razé Torah, à notre niveau, ce sont les livres de Emouna. Donc, dit le Rav, le tikkun qui doit être effectué par la lumière messianique, qui pourrait être, on va dire, répandue au plus, cela nécessite de propager au maximum l'étude de l'intériorité de la Torah, les Gilouy Orot Chochmat Elohim, et c'est en fait le dévoilement de la lumière de la sagesse divine la plus haute. Bechol Tsurotea Reuyot Ligalot. Là, c'est le point le plus important. Dans ces formes dans laquelle elle doit être dévoilée, c'est une petite flèche critiquante envers d'autres mouvements qui ont dévoilé cela de manière irresponsable et qui ont fait pas mal de catastrophes dans le peuple d'Israël. Donc le Rav Kook n'appartient pas au mouvement chassidique, qui eux ont dévoilé le Razé Torah à tout un chacun sans trop de responsabilité, ce qui a fait pas mal de désastres. Il est dans la continuité du Gaon de Vilna, qui lui aussi était un Mekoubal, c'est bien plus grand que tous les chassidim, mais qui lui avait une autre manière de faire grandir le peuple d'Israël. On ne dévoile pas les secrets à tout le monde. Les secrets, c'est pour les gens les plus hauts, les hommes d'élite, 1 sur 100 000, 1 sur 1 million. Et ces gens-là qui sont emplis des secrets de la Torah, leur message simple est imbibé de ces secrets, mais il est dit de manière explicite, claire, qui construit la vie conjugale, la vie familiale, la vie nationale, la vie universelle, dans tous les domaines de la vie. C'est toujours le même message qui est véhiculé, mais de manière perceptible et constructive.
Et c'est ce qui veut dire après, Bechol Sorotea Riyot le Galot. Donc ce tikkun, quel est le tikkun auquel on veut arriver? Shiasu Israël Aguda Achat. De réunir tout le peuple d'Israël en une seule entité. Vetetukan, et c'est comme ça que va être réparé un nefesh ala yereim, le nefesh des craignants de Dieu, c'est-à-dire des religieux orthodoxes, Shomrei Torah, al yedeh shlemut un nefesh sheba poshim atovim, grâce au nefesh des poshim. Les poshim, ce sont ceux qui ne respectent pas la Torah et les mitzvot, mais qui sont bons. Bons en quoi? Envers tout ce qui a trait à la collectivité. C'est-à-dire, on a affaire à des gens assez spéciaux, qui ne dévoilent pas tellement d'intérêt envers la Torah et les mitzvot, parce qu'ils ne voient pas en quoi ceci pourrait procurer du bien au peuple d'Israël, mais par contre, ils dévoilent énormément d'intérêt envers la construction du pays, le renforcement de la nation, la sécurité de la nation, l'économie de la nation, l'honneur de la nation, etc. Donc ils sont tovim de ce point de vue. Et toutes les espérances, aussi bien matérielles que spirituelles, dans l'idéal de l'élévation de l'image de marque du peuple d'Israël, Amusagot, Be'akara, Vergasha et Noshit, qui sont perceptibles dans le sentiment et la conscience humaine telle que eux le perçoivent. Donc ça c'est un. C'est comment ces gens-là, ce qu'on appelle les sionistes non religieux, vont influencer de manière bénéfique les Haredim non sionistes. D'un autre côté, à Ruach Shalaposhim, l'aspect plus élevé de la vie qui s'appelle Ruach, qui, c'est chez Poshim, on avait dit précédemment, il n'est pas au point, il est esquinté. Tetukan sera réparé à l'Edash Pa'atam chez les Hashem, sous l'influence des craignants de Dieu, Shomrei Torah avec de l'Emouna, qui eux respectent la Torah, et qui sont grands en Emouna, etc. Ou même là, Yavo les Or Gadol. Et donc, il y aura un enrichissement réciproque, et la lumière, la grande lumière apparaîtra dans les deux ensemble. Et c'est comme ça que la tchouva parfaite apparaîtra dans le monde, la tchouva de Klal Israël tout entier. Les az, chaque fois qu'on rencontre le mot az dans le Rav Kook, qui veut dire alors, c'est, comment dire en français, des binadi. C'est seulement alors. Seulement alors, Yu Israël Mouchanim Legoula. Le peuple d'Israël sera prêt à être délivré. C'est-à-dire, on ne peut pas concevoir que le peuple d'Israël puisse être délivré. Il faut qu'on comprenne, parce qu'il y a des gens qui ont des conceptions messianiques. C'est très mystique. Je pense que le Messie, c'est un magicien qui va venir avec une baguette magique, et abracadabra, il va changer toute l'existence. Il y en a même qui rêvent qu'il va descendre des cieux de New York, sur un tapis volant, il va dire « Hello boy, go to Eretz Israël ». Le Messie, tel qu'il est décrit dans nos sources, c'est un roi, un Melech HaMashiach. Le Messie fait des guerres. Donc le profil essentiel du Messie, c'est une personnalité politique. Mais évidemment, pour être à la tête de Hama Kodesh, on ne peut pas être une nouille, il faut être Kodesh. C'est ça tout l'absurde qu'il y a aujourd'hui. Mais on fait ce qu'on fait avec, comme on dit, c'est ce qu'on peut faire pour l'instant. Les dirigeants politiques aujourd'hui ne sont pas à la hauteur de gérer le peuple d'Israël parce que eux ne sont pas à la hauteur de la Gdusha du peuple d'Israël. Bien que vous vous direz, de toute manière, le peuple d'Israël aujourd'hui n'est pas exactement religieux. Peu importe. Dans sa potentialité la plus profonde, c'est la Gdusha la plus haute qui puisse exister. Donc, les dirigeants politiques devraient être des gens qui comprennent c'est quoi la Gdusha. Donc, les premiers pas de notre résurrection, comme toute chose, eh ben, on travaille avec ce qu'il y a. Mais évidemment, le Mashiach, qui est le dirigeant ultime du peuple d'Israël, on ne peut concevoir que ce ne soit pas quelqu'un qui est un très grand Talmid Chacham, selon les sources plus grand que Moshe Rabbeinu, selon le Ramban qui était un fervent de Moshe Rabbeinu, il avale ça de travers, donc il dit Karov le Moshe Rabbeinu, presque comme Moshe Rabbeinu, et peu importe, donc ça nous donne un petit peu le profil, c'est quelqu'un de la grandeur de Moshe Rabbeinu, mais ce n'est pas quelqu'un qui étudie à la yeshiva, c'est pas un rabbin le Mashiach, c'est pas quelqu'un qui distribue des sgoulottes et un verre d'arak et qui te fait des brachot. C'est une personnalité politique qui fait des guerres, et pas seulement les guerres d'Israël, qui fait des guerres dans le monde entier pour établir la justice divine dans le monde. Donc, pour être à la hauteur
que le peuple d'Israël tienne les rênes de l'humanité. Ben, il faut s'y préparer. On ne peut pas envisager que des gens, des petites gens, avec des conceptions mystiques importées de l'islam et du christianisme, et qui pensent que chanter des piyoutim, c'est ça la vocation de la vie du peuple d'Israël, puis gérer le monde. Et on ne peut pas envisager une telle situation qu'un beau jour, l'Amérique, qui se dit être aujourd'hui le dirigeant ultime du monde, passe le sceptre au peuple d'Israël, vous voyez, gérer le monde, quand il sait que c'est M. Bokobza qui boit de la bourra et qui est en train de manger des cacahuètes, c'est inenvisageable. Lorsque l'humanité sera convaincue que le peuple d'Israël est à même de gérer le monde, par ses facultés, par ses aptitudes, par ses capacités de gérance dans tous les domaines d'activité de l'humanité, alors il lui transmettra ce sceptre. Mais on ne va pas être comme les goïms. On doit être au moins comme les goïms dans toutes nos capacités au niveau du chol, avec une plus-value de sainteté, de morale, de justice, etc. Et c'est là qu'on va remplacer Malchut Edom par Malchut Israël. Donc pour ce faire, des gens qui sont religieux et qui s'adonnent à l'application de manière très minutieuse, à l'étude de la Torah et au développement de leur midot, c'est parfait. Mais ce n'est pas tout. S'ils ont un désintéressement total de ce qui se passe dans le monde, ils sont recroquevillés sur leur personnalité individuelle, ben, il n'y a aucune chance qu'ils puissent gérer le monde. C'est bien beau qu'il vienne le Mashiach, mais il faut qu'il ait des soldats. Imaginez qu'on apporte le meilleur chef d'état-major, et tous les soldats c'est des ploucs. On ne peut pas la gagner cette guerre. Il ne peut pas gérer. Il n'a pas de chair humaine adéquate. Donc le Messie débarque. Il a affaire à une bande de ploucs. Il ne pourra jamais gérer le monde. Donc il faut d'abord et avant tout élever les troupes, le peuple d'Israël. Am chacham venavon agoy gadolazé. Un peuple puissant, un peuple intelligent, un peuple empli d'amour envers toute l'humanité, de compassion de la souffrance de l'humanité, autant la souffrance matérielle que spirituelle. Donc il faut élever les consciences. Et ceci ne peut pas se faire seulement en étudiant est-ce que je dois mettre mon sachet de thé dans un kli rishon ou un kli sheni. C'est très important, mais ça appartient au micro. Il faut ouvrir la tête dans les grands idéaux universels du judaïsme. Et pas une conférence de temps à autre, le vivre constamment. Et c'est ça la véritable Dvekut B'Hashem. Parce que ce que Dieu attend de ce monde, c'est l'amélioration de ce monde, c'est la transformation de ce monde-ci, l'Olam Haba. De transformer Olam Hazé, l'Olam Haba. Un monde qui est géré aujourd'hui par la crapulerie, par la méchanceté, par la barbarie, l'amener à un monde qui est fondé sur la bonté, sur le shalom, sur l'idéal, sur la noblesse. C'est ça l'idéal de la création du monde. Mais il faut que les Juifs aient cet idéal dans le ventre pour le réaliser. Et ceci ne peut se faire si on n'inculque pas ça dans les têtes des gens. Mais non, il s'avère qu'il y a des gens qui, eux, sont éloignés du judaïsme. Et là, il y a toutes sortes d'explications. Le Rav a fait toute une analyse dans le Mahamar Ador qui explique pourquoi ils se sont éloignés du judaïsme, mais peu importe, on en parlera une autre fois. C'est-à-dire, au niveau de l'application minutieuse des mitzvot, ça ne leur parle pas du tout. Mais les idéaux nationaux et même universels, ça leur parle. Donc quand tu compares, qui est plus grand dans sa personnalité? Évidemment, lui, il est plus grand. Ouais, mais il a des comportements ignobles au niveau de la sexualité et au niveau de ce qu'il mange et ce qu'il dit, etc. Il a des comportements ignobles. Avec des pensées très très hautes. Lumière et obscurité travaillent ensemble dans sa personnalité. Donc il faut savoir renforcer la lumière dans sa personnalité et illuminer les aspects obscurs. Et il y a d'autres personnes qui, eux, ont des petites têtes à 3 sous, c'est-à-dire ne se soucient que de leur avenir individuel, aussi bien matériel que spirituel, mais qui par contre sont purs,
ne mangent pas taref, n'ont pas de relations sexuelles interdites, sont chômeurs Shabbat. Ils sont purs dans le comportement et dans les midotes. Mais la tête, ça vole pas très haut. Donc il faut que ceci soit enrichi de cela, et cela soit enrichi de ceci. Mais qui va le faire? C'est pas en faisant un symposium, on va vous dire, voilà, tenez-vous de ce côté de la table, et vous, de ce côté de la table, et discutez. Aucune chance, parce qu'il y a un dédain réciproque. Ceux-là pensent que c'est des primitifs, et les autres pensent que c'est des réchaïm. Aucune possibilité de discussion. Donc il faut quelqu'un qui soit plus grand que les deux ensemble. Maré des Nishmeta. Donc on a Maré des Nefesh, Maré des Ruach, et Maré des Nishmeta, les maîtres de la Neshama. Qui est la Neshama est bien au-delà de cette petitesse. Elle englobe tout en même temps. Donc, Atzadikim et Elionim, les Tzadikim suprêmes. Maré des Nishmeta, qui eux, la Neshama de Klal Israël qui traverse toutes les générations, se trouve être dans leur personnalité de manière très 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 forte. Ils la vivent constamment en conscience totale. Emiyu Atzinorot Amerdim. Ce sont eux les vases communicants. Shali Adam, qui grâce à eux, il y a avoir Shefa Or Nefesh Mismol et Emin, mais Shefa Or Aruach Me'amin Ismol. Ils vont faire passer l'abondance, le flux du Nefesh de gauche vers la droite, et le flux de la lumière du Ruach de droite vers gauche, sans aucune connotation politique, évidemment. Ce sont des concepts de Kabbalah. Vetia Simcha Gidola Meod. Ce n'est qu'alors que la joie sera parfaite dans le peuple d'Israël, quand tout sera enrichi de tout, alors le peuple d'Israël sera prêt à endosser sa responsabilité universelle. Alors le Messie peut venir, parce qu'il a des soldats adéquats pour mener à bon son objectif. Donc c'est un passage qui fait allusion à ce que je viens de dire maintenant. Kohanim, c'est plutôt l'aspect de la religiosité. Et Chassidim, c'est les grands idéaux. Ceci se fera par la lumière messianique. David Beratzmo. Et David, comme on le sait, c'était pas un rabbin. C'était quelqu'un d'amoureux fou de Dieu. Mais David était un roi. David était le chef d'état-major de l'État d'Israël. Tout en étant quelqu'un d'amoureux fou de Dieu, qui écrit des poèmes d'amour de Dieu, et Télim, etc., etc. Donc ça, c'est la personnalité parfaite, David. C'est à cela qu'on doit aspirer. On doit mettre sur pied des gens normaux. Il faut savoir que depuis l'exil, on n'a plus de juifs normaux. Les juifs qui sont décrits dans la Bible étaient tous des gens normaux. Abraham était un prophète. Pour être prophète, il faut cracher du sang. C'est pas du jour au lendemain que tu deviens un prophète. Il faut gravir tous les échelons de la pureté, de la sainteté, et arriver au top, au summum de la sainteté pour être prophète. Donc c'était quelqu'un de très pur, de très saint, etc. Mais avec ça, qu'avait Bemikne ou Vazav, quelqu'un d'immensément riche, et quelqu'un qui sait faire la guerre. C'est-à-dire quelqu'un de très terre à terre, c'est pas un rêveur. C'est pas quelqu'un de déconnecté de la réalité du monde. Quelqu'un de très très, au contraire, concerné par le monde, et qui prend même la direction du monde. Quand il rencontre le roi de Jérusalem à l'époque, il lui donne le sceptre. Il dit, bon, c'est toi qui gères le monde à partir de maintenant. Parce que Tatiek, elle connaît Shamaï Vaaretz. C'est la première fois que j'entends parler d'une telle révolution, d'un Dieu qui relie les cieux à la terre. Nous, on connaît un Dieu qui est dans les cieux. Toi, tu me parles d'une révolution israélienne, la relation de la spiritualité avec la matérialité, c'est toi qui dois gérer l'humanité. Mais, comme on le sait, Avraham Avinu, il est né dans une époque très obscure, où les gens étaient tellement nuls qu'ils sont prosternés à la poussière de leurs pieds, et toutes sortes d'idoles, etc. Et donc il en souffre énormément, avec une compassion profonde de la souffrance de l'humanité. Il décide de changer le monde. Donc il prend sa compagne de parcours, Sarah, et il commence à travailler. Lui, il rapproche les hommes, elle rapproche les femmes. Et après, il met au monde Yitzhak, c'est toute une péripétie, Yaakov, etc. Finalement, ce peuple-là, il a réussi à le mettre sur pied. Et c'est une histoire de 2000 ou 3000 ans pour finalement réaliser ce projet d'élever l'humanité entière. Mais on voit qui était Avraham Avinu, c'était pas un rêveur. Yitzhak Avinu, c'était pas un rêveur. Yaakov lui-même, qui était quelqu'un de très fort et qui a fait lui-même la guerre, qui a conquis Shrem de ses armes. Moshe Rabbeinu, le plus grand des hommes qui a été en proximité la plus grande avec Dieu, ben c'est lui qui a conquis le Golan. Et c'est lui qui, de ses propres mains, a mis à mort Og Melech HaBashan.
Et c'était quelqu'un de très balèze, de très musclé, qui élevait les Luchot Abrit, qui pesaient des tonnes, et c'est lui qui dressait la tente du Ohel Moed, qui pesait aussi des tonnes. Et il était roi aussi. Yehoshua, pareil, qui est l'élève par excellence de Moshe Rabbeinu, et c'est lui qui continue la tradition de la Torah. C'est lui le chef d'état-major de l'État d'Israël. Tous les juifs qui sont comptés dans la Bible étaient des gens normaux, c'est-à-dire constitués de la dimension spirituelle et matérielle en même temps, en harmonie totale. Les derniers juifs normaux qu'on rencontre dans notre histoire, ce sont les Maccabim. Kohanecha Akedoshim. Ce sont des prêtres saints, mais qui, eux, déclarent la guerre à l'époque contre l'empire le plus puissant qui était Yavan. Donc, imaginez que une poignée de rabbins déclare la guerre contre l'Amérique. Et en plus, ils la gagnent, cette guerre. Et ils l'ont pas fait en 8 jours. Ça a duré 4 générations. Et chaque papa sur son lit de mort faisait jurer son fils de continuer la guerre. Et ils ont gagné la guerre. Donc c'était des gens normaux. On est sorti en Galoute, dit le Rav Kook, It patzla tiomet. La tiomet du Lulav a été déchirée en deux, et le Lulav est pas soul. C'est-à-dire la personnalité du peuple d'Israël, les individus ont été déchirés. Il y en a qui ont opté pour la spiritualité extrémiste, et d'autres pour la matérialité extrémiste, et les deux sont malades. Le temps est arrivé d'enrichir les uns les autres, et de reconstruire le véritable profil d'Israël pour être apte à nouveau à gérer le monde. Maintenant, comment je peux poser une question, Rav Oui, Shushan? avec plaisir. Je ne comprends pas trop la définition du Mashiach, selon le Rav Kook, personnage politique qui fait des guerres et tout ça. Je vois pas trop la dimension. D'abord, c'est pas le Rav Kook, c'est marqué dans le Rambam. D'accord, je vois pas trop je comprends pas la définition du Mashiach. Bref. Le Messie, c'est un roi. Un roi, c'est une personnalité politique. Mais non, pour être le roi d'Israël, il faut être quelqu'un de saint, parce qu'on a affaire au peuple saint. D'accord. C'est simple. Je comprends, oui, très bien. C'est clair. On continue. Donc David, David il nous reste un petit peu de temps. Si à moins qu'il y ait des questions, on passe au deuxième paragraphe. Il y a des questions jusqu'à là? Non, pas de questions, c'est dommage. Ben, écoute, il y a quand même des gens qui allient les deux. Là, on a l'impression d'avoir une société très clivée entre deux partis extrêmes. Ben, c'est ce que j'ai dit avant que tu rentres en ligne. Quand le Rav Kook a atterri en Eretz Israël, il y avait deux camps totalement séparés les uns des autres. Ce qu'on appelait le Yishuv Hayashan et le Yishuv Hadash. Le Yishuv Hayashan, c'est les jeunes colons sionistes, etc., mais qui étaient totalement écartés du judaïsme, et même anti-judaïsme. Et d'un autre côté, les Haredim, qui s'adonnaient à l'étude de la Torah, et les mitzvot, et Tikkun Amidot, etc., mais qui s'en foutaient pas mal du sionisme. Et donc, le Rav Kook a pris comme rôle de rapprocher les deux extrêmes et de reconstruire le profil original du peuple d'Israël. C'est l'avoda exactement de Eliyahu Hanavi. Eliyahu Hanavi est marqué, et c'est celui qui précède le Messie, Veshiv lev avot al banim velev banim al avotam. Donc avot, ça représente la génération des parents qui eux ont porté le flambeau de la tradition jusqu'à aujourd'hui. Abanim, c'est la nouvelle génération des enfants qui eux élèvent l'étendard de la résurrection nationale. Et il y a une incompréhension totale entre ces deux camps. Vient Eliyahu Hanavi, Veshiv lev avot al banim. Il va rapprocher le cœur des parents vers les enfants et le cœur des enfants vers les parents. Et vous voyez bien l'ordre. Une fois, le Rav Shar Yeshuv Cohen, qui était le grand rabbin de Haïfa, débarque dans une synagogue en Amérique. Il est invité dans un Brit Mila. Il voit sur le kissé de Eliyahu Hanavi, il y a marqué Veshiv lev banim al avotam. Il ramènera le cœur des enfants vers leurs parents. Alors il est surpris, il dit au Gabay, mais bizarre votre truc, vous avez oublié le début du Passouk. Le début du Passouk, c'est marqué Veshiv lev avot al banim. Ce n'est qu'à la fin qu'il est marqué Veshiv lev banim al avotam. Lui répond le Gabay, mais qui a-t-il donc besoin de rapprocher le cœur des parents vers les enfants? C'est les enfants qui doivent revenir vers les parents. C'est eux qui ont mal tourné. Il dit, tu peux penser comme ça, mais sache que le prophète pensait autrement. Que d'abord et avant tout, les parents doivent comprendre la sainteté qu'il y a dans l'activité des enfants, en élevant l'étendard de la renaissance nationale. Ce n'est qu'alors, quand ils ressentiront qu'il y a une appréciation de leur œuvre,
qui pourront prêter oreille et essayer de comprendre le bon et le bien et la sainteté qu'il y a dans la tradition, qui a été transmise avec beaucoup de dévouement à travers toute l'histoire. Donc c'est d'abord aux religieux de comprendre, de leur ouvrir la tête, de comprendre qu'on n'a pas affaire à des délinquants et des salauds et des gens sales, mais au contraire à des gens nobles et grands. Seulement, ils n'ont pas eu la capacité de comprendre comment cette grandeur peut apparaître dans la petitesse des mitzvot. Alors c'est notre rôle de l'expliquer. Reste à savoir si nous-mêmes on est à même de l'expliquer. Ça c'est une autre paire de manches. Parce que très souvent les religieux font les choses de manière machinale, sans se l'être expliqué pour eux-mêmes. Après ils s'énervent pourquoi les autres ne comprennent pas, parce qu'eux-mêmes ne savent pas exactement comment des grands idéaux se traduisent par ces petits comportements, de prendre une branche de loulave et la remuer, ou bien un cube noir le mettre sur le bras, ou bien ton sachet de thé de le mettre dans le troisième verre ou de le mettre dans le premier verre, en quoi cela contribue à l'avancement de l'établissement de la lumière divine dans le monde, c'est pas tellement clair. Pour le comprendre, évidemment, il faut avoir recours au livre de Emouna et gravir les échelons au livre de la Kabbale, etc. Donc si eux ne le comprennent pas, et font les choses de manière machinale, comment voulez-vous que les enfants le fassent? C'est-à-dire si la génération précédente était conçue de manière à être en obéissance sans trop poser de questions, à être soumis. La nouvelle génération, ben c'est exactement le contraire. Elle n'est pas soumise. Elle n'est soumise à aucune autorité. Elle ne fait que ce que bon lui semble. Alors vous direz, c'est une régression. Au contraire, c'est une très grande progression. De ne pas faire les choses de manière machinale. Donc il s'avère que la Kfira... Ben Shushan, qui vous dit que l'ancienne génération ne fait pas ça avec signification? Eh bien, commencez à faire un séquer, vous allez voir. Oui, d'accord. Pas besoin d'aller loin. Posez-vous vous-même la question d'ailleurs, pour en chercher loin. C'est clair? Donc on peut pas continuer comme ça. Mais de manière générale, les gens ne posaient pas de questions. Sur rien, ils ne posaient de questions. Ils faisaient tout de manière machinale. Par obéissance aveugle. Aujourd'hui, on a affaire à une génération scientifique, critique, analytique, etc. Ce n'était pas le cas des générations précédentes. Évidemment, mis à part les lumières du peuple d'Israël, je parle de tout le peuple. Sa mère lui dit, tu fais comme ça, elle fait comme ça, elle ne se pose pas la question. Voilà ma fille, quand tu rentres à la cuisine, tu prends la viande, tu la trempes dans l'eau, et c'est tout. Elle ne comprenait même pas pourquoi, c'est une partie de la recette de l'après, là. Et quand tu dois avoir des relations avec ton mari, tu dois te tremper toi dans l'eau, non, je le fais, c'est tout. Jamais comprendre à quoi tout cela mène, quel est l'objectif du peuple d'Israël, et quel est l'objectif du monde. Ce ne sont même pas des questions qui ont effleuré leurs pensées. Aujourd'hui, les questions se posent. Dans le monde entier, d'ailleurs, une explosion de l'intellectualisme. Et le peuple d'Israël qui s'y trouve, et ben lui aussi commence à réfléchir. Et donc il n'est plus prêt à faire les choses de manière machinale, bête et idiote. Donc, où il comprend la grandeur des choses, alors il s'adonne à fond la caisse, comme on dit. Vous voyez que quand il comprend que c'est important de sauver la nation, il ne réfléchit pas une seconde, il saute de son lit, il prend son arme, et il court sur le front pour sauver le peuple d'Israël. Il laisse sa femme tout seul et ses enfants tout seuls, il sait très bien qu'il peut la laisser veuve et ses enfants orphelins. Il est prêt à donner sa vie pour le peuple d'Israël, parce qu'il comprend l'importance qu'il y a en cela. Mais tu lui dis, lève-toi à la synagogue pour écouter des gens qui font des piyoutim, c'est pas exactement ce qui m'intéresse. Parce qu'on ne comprend pas c'est quoi la tefila, et on ne comprend pas c'est quoi l'étude de la Torah, et on ne comprend pas c'est quoi les mitzvot. Et ils sont pas coupables, parce que les gens eux-mêmes qui font les mitzvot, très souvent ne comprennent pas pourquoi ils le font. Donc on ne peut pas leur en vouloir. Donc la seule solution est d'enseigner la Torah avec grandeur, avec profondeur, au niveau des grandes âmes de cette génération. Si Dieu a choisi cette génération pour apporter la Géoula, sans aucun doute, il a mis des âmes adéquates. Donc quand il y a une grandeur, il y a une exigence. Et quand cette exigence n'est pas assouvie, eh ben on fait un coup de pied, et on va chercher ailleurs. On va brouter notre herbe dans d'autres champs. Alors on va en perdition vers le communisme, le socialisme et toutes sortes de ismim, pensant que par là on va apporter le bien à l'humanité, et n'imaginant même pas qu'on puisse trouver cette lumière pour l'humanité dans ce judaïsme archaïque et primitif. Alors que toute la lumière, la plus grandiose, se trouve dans le judaïsme. Et tous les ismim sont sortis du judaïsme.
mais qui ont été falsifiées et minimisées. Ouais, mais encore faut-il la voir, cette lumière. Quand tu vois les représentants de cette lumière, ben, ils sont pas tellement lumineux, c'est ça le problème. Quand tu vois des gens qui n'ont aucune responsabilité nationale, ça donne pas envie de les imiter. Quand tu vois qu'il y a des gens simples qui sont prêts à donner leur vie pour le peuple d'Israël, et d'autres qui se disent être religieux, sont planqués chez eux à la maison, parce qu'ils sont peureux tout simplement, ça donne pas tellement envie d'adhérer à la Torah. Donc il y a pas mal de travail qui doit être fait, d'enrichir cela de la grandeur de ceci, et d'enrichir ceci de la grandeur de cela. Mais pour ce faire, toi tu dois te trouver à la tête de la pyramide, et rapprocher. Maintenant, comment on rapproche? En expliquant à cela ce qu'il y a de positif dans ceci, et en expliquant à ceci ce qu'il y a de positif dans cela. Ça c'est dans un premier temps. Mais le mieux, c'est tout simplement d'éduquer une nouvelle génération à la lumière de ces deux facteurs en même temps. Mais comment le faire? Mais c'est très simple, il n'y a qu'à étudier la Bible. Chose qui n'a pas été faite depuis 2000 ans. Dans les yeshivot, on n'étudie pas la Bible. Sachez-le. Ils étudient la Gemara toute la journée. Ils connaissent pas l'histoire du peuple d'Israël, ils connaissent pas la Bible. Ils imaginent même pas que David Ameller était un vaillant soldat. Pour eux, c'est seulement un poète qui dit des Teilim. Ils imaginent même pas que les Maccabim ont fait la guerre avec des armes. Non, ils ont dit des psukim, je sais pas, ils inventent des histoires bizarres. C'était des gens réalistes, terre à terre, normaux. Donc il faut enseigner la Bible. Donc, au lieu que ton fils, son héros, ce soit Harry Potter, eh ben ça doit être David Ameller. Mais David Ameller sans censure. Parce que malheureusement, il est censuré dans les deux camps. Quand les ultra-orthodoxes veulent donner un cours sur la personnalité de David Ameller, ils vont dire que c'était quelqu'un de très minutieux dans la mitzvot, quelqu'un de très saint, de très pur, etc. Et ils se taisent. Ils s'arrêtent là. Et quand un kibbutznik enseigne la Bible, il va dire David Ameller c'était quelqu'un, un brillant économiste, et c'était un vaillant guerrier, et c'était un général, et un politicien brillant, et il s'arrête là. Les deux sont des menteurs. Car David Ameller étaient les deux ensemble. Donc il faut décrire la véritable personnalité de David Ameller à ton fils, et il va en être ébloui de cette personnalité grandiose, et avoir envie de l'imiter et de forger sa personnalité à sa lumière. Et c'est comme ça qu'on va mettre sur pied une nouvelle génération de juifs normaux tels qu'on était avant notre destruction. Et ce n'est qu'alors que le Messie pourra venir. Rabban Shon, il y a du travail à faire pour réunir le côté laïque et le côté religieux, pour faire la synthèse. Il suffit d'enseigner les choses comme il le faut. Non, d'accord, mais on souffre de ça depuis fort longtemps. Notre situation est bien mieux qu'à l'époque du Rav Kook. À l'époque du Rav Kook, il y avait un extrémisme déconnecté l'un de l'autre. Aujourd'hui, existe de plus en plus des personnalités dans le peuple d'Israël qui sont des très grands Talmid Chachamim, des très grands saints, et qui sont des commandants d'élite dans l'armée d'Israël. Et qui sont des grands gens, des hommes d'affaires, des gens dans l'économie, des gens dans l'informatique, etc. Donc ces profils sont en train de se créer petit à petit, à la lumière de cette grande Torah, de la Torah Tarazim, qui vient faire une harmonie de tout, tel que Dieu nous a créés. Il nous a créés corps et âme, Aneshama lach, Vagouf parolach. Et c'est quoi la Touma? La pire des Toumas chez nous. Avi avot Touma. C'est la mort. Et c'est quoi la mort? C'est la séparation entre le corps et l'âme. La pire des Toumas, c'est la dislocation de ces deux valeurs. Et la plus grande des Kedusha, c'est Chaim. Atem advekim b'Hashem Elohechem, Chaim kulechem hayom. Vous qui êtes en proximité de Dieu, vous êtes emplis de vie. Akadosh Baruch Hu, Shema Yisrael, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. C'est la source de l'unité. Donc il ne suffit pas de réciter de manière mécanique Shema Yisrael, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Encore faut-il l'appliquer. Que ta personnalité soit unifiée. Et c'est en cela que tu dis Shema Yisrael, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Et si ta personnalité n'est pas unifiée, eh ben tu n'y crois pas vraiment. Tu ne crois pas que c'est possible. Il y a tellement de choses différentes et contradictoires dans ce monde, donc apparemment il y a des sources différentes. Donc il y en a qui arrivent à des absurdes de dire, il y a d'un côté Dieu, de notre côté le Satan, avec son autonomie. Ils sont en guerre constante. Alors lui il me tire de là, et celui-là il me tire de là, et je ne sais pas comment je suis déchiré. C'est bien directement de l'église, ces idioties. Shema Yisrael, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Dieu est un, et il est la source de tout, et tout ce qui se fait dans ce monde est sous l'influence divine. Donc moi aussi je dois être à l'image de Dieu.
De même que Dieu se charge de faire progresser la science, de faire progresser le monde dans tous ses aspects, ben moi aussi je dois m'intéresser à tous ces domaines d'activité dans le monde et les faire progresser vers leur objectif ultime. Et sans ça que je suis avec Bachem. Atem advekim Bachem Elohechem, chayim kulechem hayom. Velo metim. Et il y en a qui pensent exactement le contraire. Se laisser mourir, s'écarter de la vie, rester dans les touches, dans la marge de l'histoire. C'est ça la religion juive. C'est du christianisme à l'état brut, traduit en hébreu. Donc il y a pas mal de travail sur la planche, comme vous le dites, et c'est pour ça qu'on enseigne la Torah de vérité, Torah Taemet, Torah Tassod, qui est traduit dans la génération dans un langage accessible par le Rav Kook. Il y a d'autres écoles de pensée, mais la plus, disons, accessible et la plus actualisée de nos jours, et qui englobe tous les domaines d'activité essentiellement à l'époque de la Renaissance nationale, c'est la Torah du Rav Kook. Ça se trouve nulle part ailleurs, vous pourrez chercher. Je vous défie de trouver des textes qui traitent de ces sujets actuels avec les sources profondes de la Kabbale. Si vous trouvez, faites sur moi connaissance, j'en serai ravi. Ça fait 40 ans que je cherche, j'ai pas trouvé. Donc pas besoin d'aller chercher ailleurs. Donc, portez-vous bien, Shabbat Shalom, Kol Tuv Lechem. Shalom, shalom. תודה רבה, הרב אלשטיין, תודה. שבת שלום ומבורך. תודה רבה, תודה רבה. שבת שלום. Shabbat Shalom, Vorach. תודה רבה. חזק.